l'hiver approche, je n'ai pas envie de laisser mes boutures dans l'eau, donc on va faire un petit rempotage bouture, genre je m'occupe de mes boutures, machin, enfin s'occuper de ses boutures quoi. Je sais pas comment on dit, c'est pas rempoter parce qu'en fait elles ont jamais été potées. En gros, les boutures que j'ai coupées qui sont dans l'eau, on va les mettre dans un pot. Je vais vous montrer mon petit mélange de substrat, parce que j'utilise un substrat fait maison un petit peu différent de mon substrat que je fais pour mes plantes. Enfin mes plantes adultes on va dire. Voilà, dans la première partie de la vidéo, du coup, on va faire un petit bouture tour, on va faire un état des lieux, on va dire, des boutures que j'ai, qui sont déjà racinées dans l'eau, et de celles que j'aimerais faire. Parce que, par exemple, cette plante-là, j'ai pas envie qu'elle passe tout l'hiver dans l'état dans lequel elle est, parce que je trouve qu'elle a trop poussé, et ça va lui demander trop d'énergie pour cet hiver. J'ai envie de la couper un petit peu, histoire qu'elle puisse tranquillement se mettre en dormance si elle veut et reprendre à pousser au printemps. Voilà, après c'est ma méthode, chacun fait comme il veut. Je sais que c'est pas du tout la saison pour planter ses boutures, mais j'ai envie de le faire avant l'hiver. Donc voilà, normalement on plante plutôt ses boutures au printemps, en été. Écoutez, là on est en automne, ça ira très bien. Je vais en couper d'autres avec vous que je vais laisser dans l'eau cet hiver, que je vais rempoter au printemps. Et là, celles qui ont poussé pendant cet été, on va les rempoter. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous savez. Voilà, ça me fait plaisir et c'est assez gratifiant. Merci pour ceux qui le font. Et vous abonner aussi, hein, évidemment. Hein. Voilà, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci, bisous, zoupi. Alors, j'ai des boutures un petit peu partout chez moi. Ici, j'ai, on va dire, la plus grande partie sur ce petit plateau. Oula, il est collé. Wesh. Oh, c'est quoi ce délire? On va faire un petit check de ce qui se passe ici. Il faut vraiment agir parce que là... Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Parce que là, bah, c'est un peu urgent. J'en ai une ici aussi qui a presque plus d'eau. Mon Dieu, il faut vraiment que... Est-ce qu'elle a des racines déjà? C'est dégueulasse. Vraiment, comment je m'occupe de mes boutures? Mais non, elle n'a pas de racines. Bon, on va faire ça un peu plus proprement. On va la prendre aussi. Pour vous montrer que ma méthode bouture marche, voilà des boutures de Pothos Enjoy. Je sais que ce n'est pas les boutures les plus difficiles à faire, mais elles se portent très bien. Du coup, voilà. J'ai cherché toutes mes petites boutures. Normalement, j'ai fait le tour. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai, ce que je vais rempoter. Voilà, ça vous permet de faire un petit bouture tour également. Donc, premièrement, un petit pot avec de la zébrina. Voilà, ça se bouture, mais vraiment la misère, de toute façon ça se bouture trop bien. Regardez-moi ces belles racines. C'est très beau. Il y a grave du bruit là. Hein. Ça, je vais replanter. J'ai plus la plante mère, elle est morte. Enfin, c'est la plante mère, donc c'est du sauvetage là. Hein. Faut pas se rater. Ensuite, également des boutures de Maranta. Alors, je sais jamais le nom, vraiment, c'est un nom, elle a un nom très compliqué. Kirchenova, Carrefour, je sais plus. Bref, la Maranta classique là, que tout le monde connaît. Là, on a des très belles racines aussi. Vraiment, ça se bouture très très bien ce genre de plante. Voilà, donc on va la replanter aussi parce que ma plante mère était malade, elle s'est fait genre attaquer par un sort de champignon bizarre. Du coup, c'est ce qui me reste, donc j'espère qu'elle va survivre. Ensuite, autre sauvetage. En fait, mes boutures, c'est que des sauvetages. C'est pas du tout pour faire des bébés plantes, quoi. C'est genre pour les sauver. Ça, c'est une... merde, comment ça s'appelle Aglaonema. Aglaonema. Je crois que c'est ça. Si je dis des bêtises, je le marquerai au pire. Et en fait, c'est marrant, elle a super bien raciné, parce qu'elle était dans un pot, mais elle allait hyper mal. Et je me suis dit, genre, on va la mettre dans l'eau, qu'elle refasse des racines et tout, parce que c'était un enfer. Je sais pas ce qu'elle a eu. Du coup, elle a refait des racines, toutes les racines blanches qu'on voit là, et elle a refait genre des bébés pousses à la base. Genre, elle a refait un bébé Aglaonema, alors qu'elle avait plus que ça. Du coup, je trouve ça mignon, ça fera genre 2 petites plantes, parce qu'elles sont reliées en plus. Il y en a même 3. Du coup, je vais peut-être genre le diviser. On verra comment je vais replanter. Peut-être que je vais refaire une bouture avec la bouture. Et ouais.
Ensuite, la bouture de la PLS, vraiment je l'avais un peu oublié celle-là. C'est genre une bouture de Monstera d'Anthony, je pense. Je suis pas sûre, mais vu les trous, je pense que c'est ça. Voilà, ça pareil, ça se bouture, mais vraiment comme un potos. Hein. Genre bon, là, elle avait pas d'eau, donc c'est un peu la dèche, il faut que je la remette dans de l'eau claire. Avec un petit peu plus d'eau, parce que vraiment la pauvre, genre je l'ai oubliée. Ensuite, on passe à mon plateau de bouture. Regardez comme c'est mignon. Genre vraiment les boutures, je trouve ça trop beau. J'adore en fait. Je sais pas, je trouve ça trop cool d'avoir ça. Du coup, j'essaye toujours d'avoir des boutures chez moi parce que je trouve ça joli. Au-delà du fait que c'est pratique. Hein. Alors, je vous ai dit des bêtises. Ça, c'est pas du tout une aglaonema, c'est un Dieffenbachia. Voilà, et c'est ça l'aglaonema. Je sais pas pourquoi voilà. Ça, c'est une aglaonema. Voilà. C'est une baby plante que je crois qu'on a déjà vue dans une de mes vidéos, qui allait très mal et qui là reprend vraiment du poil de la bête. Regardez-moi ça. Attendez, je vais faire ma youtubeuse. Waouh! Regardez-moi ces racines. Du coup là, on va la mettre genre dans mon petit mélange. Elle fait même une nouvelle feuille. Regardez. Voilà. Je suis trop fière de cette aglaonema. Je l'adore. Ensuite, autre plante que j'ai... Mais c'est que des sauvetages, hein. C'est vraiment que des sauvetages. Il n'y a aucune plante... Ah si, il y en a une que j'ai voulu propager, on va dire. Ça, c'est un... Ah mince, pourquoi je suis nulle en nom de plante maintenant? Je sais plus le nom, en plus je l'adore cette plante. Pareil, je crois qu'elle était dans mon plan de tour et voilà ce qu'il en reste. Vraiment, c'est la hesse totale. Voilà, et du coup j'adore cette plante. Et elle refait plein de petites feuilles, mais comme elle n'a pas d'engrais, en fait l'eau ça n'apporte aucun nutriment à la plante. Du coup, mis à part des minéraux, enfin voilà, mais ça n'apporte pas vraiment ce qu'apporte le terreau, de l'engrais, machin. Du coup, elle fait des racines blanches et ça fait des toutes petites feuilles parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, pas assez de nourriture pour faire des grandes feuilles. C'est pour ça que j'aimerais bien la rempoter celle-là, même si les racines sont un peu légères, je trouve. Mais bon, ça fait longtemps qu'elle est dans l'eau, on peut plus rien faire pour elle, je pense. Ensuite, ça c'est une... Ah, bah elle m'a fait une feuille! Bon, j'avais trop la meuf choquée. En fait, il y avait que ça, et genre elle m'a fait une feuille, j'avais même pas capté. C'est un philodendron Black Cardinal qui ma foi, va mal. Celui-là, au niveau racine, c'est un peu la dèche. Hein. Je pense que je vais le mettre dans un mélange perlite, je vais vous montrer. Je pense que ce sera plus efficace que l'eau, parce que l'eau, là, c'est pas fait pour lui. Mais ça fait 1 an qu'il galère, hein, ce con, je n'arrive pas à m'en occuper. Ensuite, encore un peu de misère, Zébrina, qui est pas aussi jolie que l'autre. Voilà. Ensuite, ah oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un pilea un peu argenté gris comme ça, c'est la bouture de la hesse ça. Il y a aucune racine, ça on va jeter, hein, clairement. Toi, mais putain elles sont trop nulles mes boutures en fait. Il y a aucune racine, genre c'est pourri, ça va crever ça. Bah ça c'est un philodendron tétrasperma qu'un pote m'a passé. Très mal. Ah oui, je me souviens ce qui s'est passé. En fait, il n'y avait plus d'eau. Je suis partie en vacances. L'eau s'est vidée, les racines ont séché, elles ont pourri. Et du coup, bah maintenant, on repart de zéro là. Et en fait, il n'y a rien. Il est en train de me faire une toute petite feuille là. Du coup, on va faire quelque chose avec ça. On va le mettre dans de la perlite. Ça, par contre, je pense que c'est dead. Hein. Ouais, c'est pourri. Quand c'est brun comme ça là... Quand c'est brun comme ça, là, c'est pourri. Hein. Je vais lui reprendre une bouture quand j'irai chez lui pour en refaire, parce que là... Et mes plus belles boutures! Regardez-moi ce pot! Il est pas trop beau, ce petit pot. C'est genre bouture de... Putain, mais pourquoi je me souviens plus des noms de mes plantes aujourd'hui? Comment il s'appelle, ça? Bon, c'est la plante poilue, là, je vous mettrai le nom quelque part. Je me rappelle plus du nom. Trop belle. Et ça se bouture trop bien. Elle a des trop belles racines, regardez. Waouh! Ça, il faut le planter. Hein. Et là, la plante mère va très bien pour le coup. C'est juste vraiment des boutures pour étoffer la plante. Je crois qu'elle est... Ouais, vous la voyez là. Ah! C'est la plante mère. Voilà! C'était tout ce que je vais devoir planter. C'était long, c'était laborieux. Il n'y a pas grand-chose qui est vraiment sympa, ma foi. On va faire ce qu'on peut. Et puis, je vais refaire des boutures avec vous pour que la prochaine fois qu'on fait un bouture tour, les boutures soient jolies, bien racinées et vraiment que ce soit pas la dèche. Mais en fait, je les ai un peu oubliées pendant ces vacances là.
Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire un mélange qui retient beaucoup l'eau, parce que là, la plante, elle a grandi dans un milieu 100% aquatique, hein. Elle a que de l'eau. Du coup, si on la met dans de la terre hyper sèche classique, eh ben, elle va crever, parce que ça va faire un choc en fait aux racines, à la plante, à tout. Alors du coup, il faut faire un terreau, on va dire, intermédiaire, entre guillemets. Ça va être entre le substrat pour plantes classique, comme on connaît, et l'eau. Donc il faut mettre beaucoup de choses drainantes, machin, mais un peu de terreau pour avoir, évidemment, des racines plus fortes et qu'elles s'habituent à un terreau. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, là, j'ai du terreau universel mélangé avec du terreau plante verte. Genre, voilà, petit terreau basique. On prend ça, on prend de la perlite. C'est idéal, voilà, bouture et semis, voilà, exactement. Ça aide en fait à pas trop écraser les racines qui sont encore toutes petites, toutes fragiles. Ça aère le terreau et vous pouvez également prendre de la vermiculite. Bon, c'est optionnel, hein, moi j'en ai, du coup je vais en utiliser. Donc perlite, vermiculite. Et le plus important, vraiment, c'est la sphaigne. La sphaigne, c'est magique. Donc la sphaigne, c'est de la mousse en fait, hein. La mousse comme ça, là elle est humide, hein. Il faut toujours qu'elle soit humide. Et en fait ça retient vraiment bien l'eau et ça permet vraiment aux racines de se développer. Genre ça vraiment ça vous sauve des plantes, c'est génial. La sphaigne c'est génial, voilà. Alors du coup pour les ratios, on va mettre beaucoup de sphaigne, beaucoup de perlite et de vermiculite, un petit peu de terreau. Ça me paraît pas mal, je vais mélanger tout ça et puis je vais essayer de voir déjà ce que ça donne. Voilà, il faut que ça ressemble à peu près à ça. Ça se mélange pas hyper bien, mais vous voyez, genre, faut mélanger le terreau, la perlite avec la sphaigne. Ça fait un petit mélange un peu sympa, quoi. Voilà la petite bouture. La sphaigne, ça sèche super vite. Faut vraiment penser à l'arroser, l'humidifier. C'est mieux de l'humidifier parce que l'arroser, il faut pas que ce soit trempé, vous voyez. Mais c'est mieux de l'humidifier vraiment assez régulièrement pour que ça reste humide parce que la plante est habituée à vraiment du coup un degré d'hygrométrie hyper élevé. Du coup, si elle se retrouve dans un truc sec dans 2 jours, elle va paniquer, la pauvre plante. Je trouve ça trop chou. Alors, petit point de ce qui s'est passé. Parce qu'il s'en est passé des choses, hein. Alors déjà, celles-ci, je vais les laisser en eau parce qu'elles sont pas encore prêtes. Ensuite, on a toutes celles que j'ai rempotées dans le mélange du coup sphaigne perlite. Voilà. Dans des pots avec des trous, du coup. Et on a les petits tests dans des pots en verre que je trouve ça très chouette, ma foi. Au niveau de l'esthétique, je trouve ça très joli. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. J'ai même testé là, vous voyez, avec vraiment un petit kiki, quoi. Alors, point sur les boutures. Donc on a du Pothos Golden juste ici, du Pothos Enjoy juste là,
philodendron Brésil, du pothos Snow Queen, je crois, du pothos argenté, l'amaranta du coup, et de la chaîne de cœur. Voilà, du coup je vais recouper les boutures, parce que là du coup ça fait des très grandes boutures. Là on peut en faire 3 avec ça pratiquement. Donc je disais, en fait, avec cette grande bouture, on peut faire plusieurs boutures. On peut faire plusieurs départs. Parce qu'il faut compter les nœuds. Donc là on a un gros nœud, mais on en a un aussi ici. Donc ici je peux couper pour faire une bouture avec cette feuille-ci. En gros, vous pouvez rediviser vos boutures, vous voyez.